à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc la semaine qui va clôturer le mois de juin, puisque donc c'est celle du 28 juin jusqu'au 4 juillet. Voilà. Alors cette semaine, les jeux qui sont ressortis, pour ceux que ça intéresse, ce sera le tarot des fées victoriennes et on va commencer par une carte issue de l'oracle guidance des fées. Donc on va commencer tout de suite en regardant le premier message que nous avons avec l'oracle. Ah, nous avons une jolie carte, nous avons celle de la prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Donc voilà, je vous la montre. Hop là, voyez le petit texte. Donc on est sur une carte qui nous parle d'une semaine qui est là pour nous permettre peut-être de chercher à avancer dans le fait de pouvoir enfin trouver ce qui nous correspond vraiment, ce qui est juste pour nous, ce qui nous ferait nous sentir vraiment vivants et pas juste être en train de survivre, de se contenter de peu ou de rester dans une situation parce qu'elle nous apporte entre guillemets la fausse sécurité du coup des fois du champ des connus pour nous autoriser à aller explorer un petit peu plus de choses, un petit peu plus en profondeur. Il y a vraiment cette notion d'une semaine qui peut nous apporter une nouvelle forme d'inspiration, des éléments qui vont nous pousser à réfléchir autrement et peut-être aussi, et ça c'est plutôt sympa, travailler sur tout ce qui est de l'ordre de mettre de la sagesse dans sa vie, dans un sens un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que quand on parle de mettre de la sagesse dans sa vie, souvent il s'agit d'être raisonnable, de faire ce qui est intelligent, ce qui est bienveillant, ce genre de choses-là. Il y a un côté aussi, en tout cas c'est pas la réalité, mais on y associe souvent un côté moralisateur. Et pour moi, avec cette carte de la prospérité, eh bien on est plus sur une forme de sagesse qui est celle de donner de l'importance justement à tout ce qui est se sentir vraiment vivant et pas juste survivre, donc vivre une vie qui nous correspond, voir plus grand, sortir de ce qui est trop limitant et trop enfermant pour nous. Donc c'est une semaine pour être ambitieux et c'est une semaine pour être ambitieux pas juste en quête de sécurité, en quête de confort matériel, de calmer des inquiétudes, mais plutôt dans le fait de suivre nos profondes inspirations, de trouver notre véritable nature, notre personnalité profonde. J'ai envie de dire de vraiment avancer dans la quête de qu'est-ce que c'est que notre mission de vie, notre chemin, et ce que l'on a envie de faire. Donc ça peut tout à fait être une semaine qui va nous apporter des opportunités de par des bonnes nouvelles et ça peut être aussi une semaine où on va être poussé à envisager d'autres chemins parce que ceux qu'on a l'habitude de prendre deviennent vraiment exigus. Voilà, on est un petit peu à l'étroit et si jamais vous le vivez de cette manière-là, eh bien l'idée c'est vraiment de pas rester dans ce truc de mais je me sens à l'étroit, j'arrive pas à vivre, je m'ennuie dans ma vie, je tourne en rond, j'ai toujours la sensation qu'il me manque quelque chose et du coup ça va pas, mais c'est plutôt de se dire ok, si je ressens ça c'est qu'il y a un appel plus grand à l'intérieur de moi et il est temps que je commence à identifier ce que c'est. Donc concrètement c'est une semaine où on va être confronté à tout ce qui dans notre vie a besoin de plus d'ambition pour qu'on puisse se sentir épanoui, retrouver de la joie de vivre et faire des choses qui nous donnent la sensation de vraiment profiter de notre vie et pas juste d'attendre que ça passe. Donc c'est quand même pas mal tout ce qui va être passion, tout ce qui va être sentiment véritable, acceptation de la réalité, mettre en priorité ce que l'on aime vraiment, même si ça demande de prendre des risques, tout ça est vraiment sur le devant de la scène et donc on a aussi quelque part une énergie de oui, il va falloir assumer. Voilà, pour certains peut-être que ça va être le moment de dire ce que vous ressentez vraiment, pour d'autres ça va être le moment d'accepter que vous avez beau essayer de vous convaincre que tout va bien, si vous avez besoin de plus, vous avez besoin de plus ou de différent. Et pour ceux qui sont dans une étape où en fait il est temps de changer pour ne pas perdre ce à quoi vous comptez, ce qui compte pour vous, c'est plutôt ça. Voilà, pour ne pas perdre ce qui compte pour vous parce que la vie vous demande en fait d'être une version de vous plus épanouie, ça va être important aussi. Donc c'est une semaine qui va permettre de sortir de pas mal de formes de manipulation, de manque d'objectivité, d'y voir beaucoup plus clair à mon avis.
Donc voilà ce que l'on avait avec cette première carte là. On va maintenant évidemment regarder ce que nous dit le tarot, histoire d'aller regarder tout ça un peu plus en profondeur. Donc faut pas oublier qu'on a quand même un personnage ici hein, qui ouvre les bras, vraiment cette idée d'ouvrir les bras à la vie, et on a cet animal qui symboliquement va représenter tout ce qui est ouverture à la sagesse, à l'intuition, aux synchronicités. Donc une semaine qui nous guide hein, franchement, à dire voilà, attention, c'est le moment de faire ce qu'il faut pour se sentir, en fait pour se sentir plus léger, pour se donner les moyens de décoller de quelque chose qui stagne trop ou qui n'avance pas. Et donc parfois c'est des opportunités, parfois c'est une façon de voir le monde, parfois c'est un travail de confiance en soi, et parfois c'est surtout un travail de dépasser des obstacles et des barrières qui viennent de nos peurs, qui viennent de nos limites, qui viennent de notre besoin de se sentir en sécurité. Oui, alors on a, je vais faire ça parce que sinon vous voyez pas, voilà. Donc on a une continuité ici dans ce qu'on avait juste avant avec l'énergie de la reine de coupe qui nous parle d'une semaine qui est là pour nous pousser à nous relier à notre propre sensibilité, à comprendre nos émotions et à avoir besoin aussi et bien de ne plus avoir cette sensation de je nage dans le trouble en fait de ce que je ressens, j'ai besoin d'avancer. Donc si on regarde les choses vraiment de façon concrète, c'est une semaine oui qui va permettre d'apporter une certaine forme de calme intérieur, mais si c'est parce qu'on s'ennuie, c'est pour nous pousser à trouver comment ne plus s'ennuyer, et si c'est parce que c'est trop le bazar dans notre tête, et ben c'est le moment de se poser un peu et de chercher à y voir plus clair. Donc en gros, on pose tout sur la table, on regarde tout objectivement et on se connecte à notre ressenti, à nos émotions pour ne plus les subir, mais pour vraiment leur redonner leur rôle de guide. Quand on a une émotion de joie, ben on va dans la bonne direction. Quand on a une émotion plus de lourdeur, d'ennui, etc., il y a besoin de changer des choses. Quand on essaie de ressentir de la joie mais qu'au fond de nous on sent qu'il y a quelque chose qui résonne faux ou qu'on est en train de tout gâcher par sabotage, eh ben on sait qu'il faut quand même changer quelque chose. Et donc cette semaine elle est là pour remettre tout le monde un petit peu face à sa réalité, mais je trouve que c'est un petit peu le moment de découvrir son véritable potentiel ou le véritable potentiel d'une situation ou d'une relation. Voilà, donc il peut vraiment y avoir une évolution dans ce sens-là. Donc on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, bah oui, nous avons la carte ici du 5 d'épée. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est ce qui va pouvoir nous quitter. Donc ça veut dire que pendant cette semaine, on va arrêter, en tout cas c'est ce qu'on nous conseille, hein, d'aller dans les conflits qui sont inutiles, dans les discussions qui ne serviraient à rien, les affrontements, les remises en question qui ne sont pas les bonnes. Donc ça veut dire que c'est une semaine qui va nous permettre de réussir peut-être à nous poser les bonnes questions, ou en tout cas on vous conseille d'aller vers les personnes, les thérapeutes, les façons de réfléchir, les amis, peu importe, qui vont vous aider à vous rendre compte de est-ce que ce que vous remettez en question en ce moment c'est les bonnes choses ou non. Voilà. Par exemple, est-ce que c'est bien la relation qu'il faut remettre en question ou juste ce qu'on en attend? Ou l'inverse, si c'est juste j'attends que ça change, bah, est-ce qu'il faudrait pas plutôt remettre la relation en question? Vous voyez, on est dans cette énergie-là où on cherche ce qui est juste pour soi, mais on n'est plus dans cette envie et dans cette possibilité non plus hein, de, comment dire, remettre à plus tard ce que l'on a besoin de régler parce que bah, y a toujours plus urgent. Donc ouais, cette semaine, elle nous pousse à nous refocaliser sur ce qui est important. Donc s'il y a des choses que vous refusiez de voir jusqu'à maintenant parce que bah, c'était douloureux ou alors parce que tout simplement vous n'aviez pas envie, clairement, vous disiez oui on verra plus tard, bah là non, là les désirs reprennent le dessus et le fait d'avancer redevient la priorité. Alors, on est vraiment là-dedans puisqu'après le 5, nous avons l'As d'épée qui nous parle de, en fait, venir laisser derrière nous une façon de communiquer avec les autres ou avec soi-même où on était quelque part dans presque aimer la dualité, le conflit, la relation où on se disait bon ok c'est bon il a gagné ou ok j'ai gagné et ça s'arrête là parce que on n'allait pas regarder ce qui se cachait en dessous. Et là on va voir ce qui se cache derrière les conflits, derrière les dualités intérieures, derrière les doutes.
quels sont les besoins, voilà, et il y a des choses qui émergent, d'accord? Donc il y a des nouvelles formes de pensée, des nouvelles façons de communiquer, des nouveaux axes de réflexion qui nous arrivent. Donc c'est clairement une semaine qui pourrait nous apporter de quoi faire bouger une situation qui était figée depuis trop longtemps. Eh ben décidément on a que ça. On continue avec le 6 cette fois d'épée qui est vraiment dans cette continuité d'une semaine qui est là pour nous permettre de nous éloigner d'une situation ou d'une recherche de compromis qui n'est pas la bonne ou qui est toxique, hein. Et pour moi, alors il y a aussi cette notion de changer d'air, de changer d'environnement. Ça peut être par le mouvement concrètement, ça peut être parce que cette semaine vous allez voir autre chose que votre quotidien, ça peut être parce que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous aider à sortir de votre habitude, qui vont vous proposer d'autres opportunités, qui vont vous amener à découvrir d'autres lieux. Ça peut être votre travail qui vous amène à faire de nouvelles choses, mais il y a vraiment cette notion de je sors un petit peu de mon environnement habituel ou de ma façon de faire ou de la routine dans la façon dont les choses se passent pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir voir les choses autrement, aller me nourrir ailleurs et que ça puisse venir enrichir mes réflexions. Donc si par exemple vous avez un blocage au niveau de l'inspiration, ça peut être ça, hein, de la créativité, de pas savoir comment mener un projet ou ce genre de choses là, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, c'est clairement d'aller voir un petit peu ailleurs. Faites d'autres activités, trouvez-vous d'autres sources d'inspiration, rencontrez d'autres personnes, ouvrez-vous à d'autres méthodes. Voilà, il y a vraiment ce conseil de se tourner vers la nouveauté qui est là. Donc ça pourrait aussi rebrasser un petit peu la répartition des choses avec des gens qui vont quitter certaines passions, certains sujets, certains groupes, certains clubs et qui vont passer à autre chose. Alors en plus on est dans cette énergie aussi de fin d'année scolaire, c'est la transition entre l'année scolaire et les vacances, donc on a toute cette énergie c'est vraiment une autre période qui commence avec d'autres habitudes et on va retrouver ça de façon assez profonde. Donc du coup cette année c'est un vrai chamboulement qui arrive à cette période là. On termine avec une arcane majeure qui est celle de la mariée, qui nous parle du coup d'une semaine qui est là pour nous permettre de faire vraiment plus nos choix en fonction de nous, d'accord, d'accepter, de reconnaître ce qui manque à notre vie, ce que l'on attend, ce dont on a besoin pour pouvoir se sentir mieux. Et c'est cette idée de maintenant je vais faire en sorte peut-être de pouvoir le trouver. Et si jusqu'à présent j'ai pas réussi, et je vais mettre en place des choses différentes, du mouvement, du changement. Je vais m'ouvrir à accueillir une nouvelle forme d'apprentissage, de leçons, d'enseignement, de compréhension, de style de vie, de façon de me faire du bien, d'habitude, de ce que vous voulez. Pour moi, c'est vraiment de cette prospérité-là qu'on parle. C'est une semaine qui est là pour nous rappeler à quel point la vie est pleine de possibilités, de chemins différents, de relations différentes et à quel point quelque chose qui se termine, donne accès à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça peut marquer pour vous le début d'une nouvelle période, ça peut marquer pour vous le moment où ce qui va arriver de nouveau va vous permettre en fait de passer à la suite, et ça peut être aussi une semaine où on nous conseille de nous recentrer un petit peu plus sur nous. Par exemple, ça va être compliqué de résoudre les problèmes des voisins, des amis, du frère et de la sœur si soi-même on n'est pas bien. Donc on nous propose aussi de nous recentrer sur nous. Ça va être compliqué de pouvoir se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre si nous-mêmes on a la sensation de ne pas arriver à avancer, ni même à savoir quel plan mettre en place pour se sentir mieux. Donc voilà, il y a aussi ce truc de revenir à soi qui me paraît important. Et donc la dernière carte que l'on a, c'est le 9 d'épée. Donc c'est clairement une semaine qui nous apporte tout ce renouveau-là, qui nous permet en fait de nous éloigner du fait de continuer à toujours vivre la même situation, avoir les mêmes pensées, ressentir les mêmes frustrations, les mêmes blessures, les mêmes façons d'être blessé de plein de manières différentes ou de se nuire à soi-même, et qui va en fait nous permettre d'aller nous focaliser sur le bon sujet. Ce qui a vraiment besoin de notre attention, ce qui a besoin de changer, ce sur quoi on a besoin de réfléchir différemment, ce qui a besoin d'être, en fait, ce qui est des façons de penser, des façons de chercher à se rendre heureux, à s'épanouir,
qui sont pas les bonnes. D'accord? Donc ces idées auxquelles on reste fidèle sans raison, ces croyances qui nous bouleversent mais c'est pas possible, ce cycle qui recommence tout le temps et j'attire toujours les mêmes choses alors que c'est pas ce qu'on veut. Voilà, et ben là on va pouvoir aller vraiment chercher le cœur du problème. Donc c'est une semaine qui a vraiment une double énergie avec cette idée de voir le monde autrement et de l'extérieur qui va nous apporter changement d'air, changement d'environnement, changement de situation, pouvoir passer le relais ou pouvoir trouver de l'aide pour les choses où c'est légitime que l'on en est. Donc il y a cette espèce d'apaisement, mais en même temps de l'autre côté, il y a cette idée de ok, du coup maintenant j'ai plus vraiment d'excuses pour ne pas aller regarder ce qui m'angoisse, ce qui me fait peur, ce que je crains ou ce que je remets à plus tard, ou pour ne pas aller prendre le temps d'assumer ce que je ressens pour quelqu'un ou ce que je ne ressens plus, etc. Donc pour moi c'est une semaine qui nous pousse à regarder la vérité en face pour qu'on puisse grâce à ça aller de l'avant et pour qu'on puisse en fait trouver justement cette fameuse richesse et cette fameuse force intérieure qui correspond pour moi au fait de continuer à avancer avec la vie et de ne pas lutter contre. Donc c'est aussi une semaine qui va nous permettre d'arrêter d'essayer, d'arrêter de refuser d'accepter ce qui découle par exemple de nos choix passés. Si j'avais pas fait ce choix-là, j'en serais pas là. Oui, mais à l'époque, j'ai fait ce choix-là parce que c'était celui qui me paraissait juste ou parce que c'était celui que j'étais prêt ou prête à faire selon mon niveau d'évolution. Donc j'accepte là où il m'a amené et j'accepte que si aujourd'hui je me dis mais avec mon expérience je ferai plus le même choix, c'est bien parce que j'avance et du coup j'adapte mes choix de façon peut-être plus mûre avec justement plus de sagesse, mais cette sagesse qui est là au service de maintenant que j'en sais plus, j'ai plus de chances de ne pas refaire les mêmes erreurs et de pouvoir progresser. Donc on vient s'inscrire dans une semaine qui nous apporte de quoi choisir la progression et ensuite à nous de voir si on continue dans ce sens-là ou si on reste enfermé dans nos idées noires ou dans une vision de la vie très restreinte ou si au contraire on s'ouvre à toute cette richesse-là. Donc de façon assez concrète, c'est vraiment notre façon de penser, de réfléchir, notre façon d'avancer dans la vie, notre façon d'établir des stratégies pour aller de l'avant qui va être remise en question, puisque alors là pour le coup on a un tirage où on a, à part notre énergie principale, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, sinon on est dans les épées à fond, d'accord? Voilà, donc on est vraiment sur ce travail du mental et de la communication, et en même temps ce travail-là est là en fait pour qu'on puisse se reconnecter à quelque chose qu'on ne décide pas, c'est-à-dire ce que l'on ressent. Quels sentiments vous avez, quels sont vos ressentis, quelles sont les émotions que vous portez, quelles sont les émotions que vous avez besoin de ressentir à nouveau, ce genre de choses-là. Et on nous propose vraiment d'aller le chercher dans le fait de sortir de la stagnation et d'apporter une certaine forme de mouvement qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus vivre et pas juste espérer qu'un jour il se passera quelque chose qui fera qu'on se sentira vivant. Donc c'est pour ça qu'au niveau relationnel, il peut y avoir pas mal de vérités qui vont être dites et de décisions qui vont être posées à partir du moment où elles amènent un changement. L'objectif de ce changement étant d'aller vers une amélioration. C'est pour ça aussi que c'est une semaine où on nous invite à ne pas réfléchir trop avec la partie de notre ego qui a des fois une fierté mal placée en disant je vais me débrouiller seule si on sait que on a besoin d'aide ou je ne vais pas dire ce que je ressens pour me protéger si on risque de perdre les gens qu'on aime, etc., etc. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là d'amener plus de justesse pour pouvoir, j'ai envie de dire, honorer et respecter notre sensibilité plutôt que porter ce que l'on ressent comme un fardeau en se disant qu'est-ce que j'aimerais vivre autre chose, ressentir autre chose, aimer ou pas aimer autre chose. Ça on peut pas le changer, donc on l'accueille et on s'adapte. Voilà pour moi tout ce que dit ce tirage. Donc je vous propose qu'on passe rapidement à une petite carte de conclusion. Je vais pour ça aller chercher l'oracle message d'éveil. Et juste avant, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, que ce soit en visio ou que ce soit une vidéo à recevoir, vous avez les liens pour pouvoir me joindre qui sont dans la barre d'infos sous la vidéo, notamment mon adresse mail, lacartesétoile@gmail.com, et je vous réponds volontiers pour tout ce qui est tarif, prise de rendez-vous, différentes propositions de tirage, etc. Donc n'hésitez pas, pour l'instant je ne suis pas en vacances, je vous réponds sans souci. Allez, on passe maintenant à notre carte de conclusion.
Hop là. Bon, vous êtes un peu penché, je suis désolée. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est cet oracle-là, message d'éveil. Je vais essayer de vous remettre droit, ça va être bien. Voilà, allez. Voyons voir le message qui nous accompagne. Donc cette semaine, ça va beaucoup travailler au niveau du chakra de la gorge, hein, tout ce qui est lié à la communication et du troisième œil pour la vision claire. Voilà, pour ceux qui souhaitent faire voilà, du travail avec les chakras, avec la méditation, au niveau des couleurs, on va être sur le bleu. Voilà, aussi par exemple, vous avez envie de prêter attention à ce que ce genre de signes se manifeste. Voilà pour moi les énergies à l'honneur. Alors, nous avons la carte du souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu que vous pouvez toujours remplacer par la vie, mon âme, ma guidance intérieure, dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Donc voilà, bah écoutez, je trouve que c'est bien complémentaire du reste de notre tirage, puisqu'on a ici une carte qui nous dit que c'est le moment d'arrêter de se reprocher les choix qu'on a pu faire dans le passé ou bien les erreurs et de plutôt apprendre ce qu'il y avait à en retirer pour pouvoir avancer mieux. Et on est aussi sur ce message qui nous dit bien que cette semaine, elle est là pour nous permettre d'avoir cette justesse entre la possibilité de se transformer, de s'envoler. On a encore cette notion d'alléger les choses. Alléger les choses, c'est pas toujours aller vers la facilité, c'est des fois simplement ne plus rester bloqué, d'accord? Et donc cette notion d'allègement, mais qui va passer par notre propre engagement et discipline. Donc je trouve que c'est très juste. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.